Bienvenue dans Un Fleur de Flow, le podcast qui met en lumière des parcours humains atypiques et où l'on débat de créativité à cœur ouvert. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je reçois Juan Hussein, artiste géopoétique. C'est un être humain engagé avec une grande finesse et curiosité d'esprit. Il met sa poésie au service d'un monde meilleur. Il a d'ailleurs reçu le Grand Prix international de poésie slamée par l'Académie des Jeux Floraux en 2024, ce qu'il reçoit avec gratitude. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Eh bien, bienvenue à Fleur de Flow pour le troisième épisode avec Juan Hussein. Ça Bonjour, va ? merci beaucoup Enzo pour l'invitation, Merci à toi d'être venu. Je suis très contente de te recevoir. avec plaisir. Et alors, quel artiste ? Parce que là, on va parler, tu le sais, dans ce podcast de créativité. Et alors, quand j'ai regardé un peu ton parcours, même si je te connaissais déjà un petit peu, j'ai halluciné parce qu'au niveau créativité, quand même, il y a vraiment de quoi faire. On va se régaler pendant cette interview. Donc, avant qu'on commence un petit peu à te découvrir en profondeur, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, d'où tu viens, voilà, les points essentiels qui te paraissent à toi essentiels de dire, quoi. Ok, alors Rohan Hussein, enchanté. Je suis artiste géopoétique, comme j'aime bien dire. Également auteur, poète, slameur, rappeur. Et puis j'ai une petite casquette de direction artistique aussi qui couvre d'autres disciplines artistiques. Et voilà, moi j'aime l'art avec un grand A. Et j'aime bien connecter un petit peu voilà, tous ces médiums qui vont nous permettre d'exprimer quelque chose. Donc voilà un peu ce que je fais au quotidien. Et j'ai aussi une dimension de transmission où j'ai cœur à proposer des ateliers pédagogiques où, à travers l'acte d'écriture poétique, on va révéler un petit peu des potentialités auprès des élèves. Voilà. Ouais, j'en parle parce que j'ai préparé une petite présentation. Ok. Parce que tu sais, quand on se présente, souvent, toi, tu vas te présenter d'une certaine façon et tu n'as peut-être pas conscience de ce que tu peux dégager à l'extérieur sur les autres personnes. Donc, j'ai préparé un petit texte qui ne sera pas au niveau poétique de ton talent, mais j'ai présenté un petit peu ton personnage de ce que moi j'ai ressenti de toi en te voyant. Donc, tu es pour moi un voyageur des mots. Tu sèmes des paroles d'amour et de sagesse autour de toi et au fil de tes différents voyages, car tu aimes beaucoup voyager. Ces voyages qui te rendent, j'ai l'impression, chaque fois plus pertinents dans tes réflexions sur le monde et l'humanité. Je te vois comme quelqu'un qui fait de sa créativité plus qu'une nécessité, mais une vraie boussole dans ton chemin de vie. Tu n'as que 35 ans et pourtant ton aura dégage celle d'un vieux sage, toujours en quête de découverte. Tu représentes un doux mélange d'intelligence et d'humilité qui donne envie vraiment d'apprendre à tes côtés. D'ailleurs, la transmission, comme tu viens de le dire, c'est aussi un mot qui te représente bien, car tu œuvres aussi avec nos enfants dans les écoles à travers des ateliers d'écriture. Tu cultives le cycle de la vie avec générosité et bienveillance. Et je te remercie. Il faudrait plus de personnes comme toi, parce que j'ai écouté ce qu'ont fait les enfants, j'ai halluciné. On aurait dit qu'ils avaient écrit toute leur vie, hein. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Et même si tu dis que c'est pour révéler les talents, il y a aussi tout ce que tu leur as emmené avant, dans la façon d'écrire, doit avoir un impact énorme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ? Les textes que tous ces enfants ont pu écrire sont incroyables et m'ont transporté dans un univers d'amour, de paix et de partage. Un monde que certains qualifieront d'utopique, mais moi j'y crois et je laisse les aigris se soigner de leurs propres blessures passées. Voilà. Voilà Waouh. comment je te vois. Merci beaucoup. Je suis vraiment plein de gratitude à l'écoute de ce texte. Merci beaucoup Enzo, je suis très touché. Et comme tu dis, effectivement, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on peut renvoyer à travers notre œuvre, dans le sens œuvrer au quotidien. Mhm. Et écoute, je suis très touché, vraiment. Merci pour ces mots. Ben ouais, vraiment, c'est ce que tu m'as dégagé. Cette force tranquille, ce calme, cette sagesse. C'est vraiment. T'es quelqu'un de très apaisant quand tu rentres dans une pièce. Alors, est-ce que tu es calme extérieurement et intérieurement? Ou est-ce que intérieurement, parfois, ça se bouscule? Parce qu'avec tout ce que tu côtoies comme art, à 3 ans, tu as commencé le dessin, 8 ans l'écriture, passionné par la vidéo aussi. On y reviendra un peu, mais à 16 ans, tu as déjà fait ton premier documentaire vidéo en Inde, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Donc ça fait beaucoup de choses. Mhm.
Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effervescence en toi de créativité. Est-ce que tu arrives à la canaliser, dans le calme? Ou est-ce que des fois c'est, très énergique et sous cette apparence toujours calme? Alors, je pense que, au gré du parcours, il y a eu un moment où il y avait cette effervescence, cette envie, même cette question presque existentielle, en fait, tu vois? D'œuvrer, alors selon le parcours et les choix de vie empruntés, Mmh. il y a eu ça, ce moment un petit peu d'urgence, tu vois? D'urgence, mais peut-être mêlé avec, un peu de colère aussi, mais quelque chose qui était de l'ordre de l'élan, tu vois? De l'élan créatif. Et en portant tout un tas, effectivement, tu avais mentionné le mot blessure à la fin de ton texte, Oui, très certainement avec des choses un peu à combler, des brèches à colmater, des blessures à guérir. d'où les colères, parce que tu as utilisé le mot colère. Oui, On a du absolument, mal à t'imaginer en colère. absolument. Alors, une colère, c'est plus, enfin, tu vois, moi, si je raccorde ça à mon parcours, c'est plus en termes de calendrier par rapport aux événements au Moyen-Orient, en Syrie, tu vois. Oui, parce qu'on l'a Euh, pas dit, mais tu es franco-syrien? Absolument, c'est Voilà. ça. Donc voilà, le rapport aussi, à la famille, tu vois? En choisissant de devenir artiste, en ayant une voie toute tracée et puis en prenant un virage à 360° et en créant une rupture au sein du cocon familial aussi. Donc tu vois? Il y a plein de choses qui ont, généré, cet élan, un petit peu de peut-être de quête de légitimité aussi, à l'époque. Mmh. Et donc il y a eu à cette époque-là effectivement cette effervescence. Une Oui. effervescence créative qui était quand même un moteur, tu vois? Donc c'est quelque chose que je ne regrette pas. Mais qui à un moment donné, bah, fait que tu peux t'essouffler et il faut un peu recadrer, à partir heu, d'une certaine expérience, d'un certain moment. Et je pense que c'est tout simplement le temps qui a fait son œuvre et C'est vers quel âge à peu près que tu as recadré tout ça? alors, l'élan s'est fait, donc la rupture, l'élan et toutes ces choses-là sont arrivées à partir de 20 ans à peu près. OK. Alors avant effectivement, j'étais déjà très créatif et j'aimais l'art, mais il n'y avait pas tous ces «soucis», entre guillemets. Donc à 20 ans, il y a eu cette rupture, ce chemin frayé, vers le dessin et le destin artistique, tu vois? Et je pense que vers, peut-être 27-28 ans, à un moment donné, tu te remets en question, tu te dis que tu ne peux pas rester dans cet état d'esprit peut-être colérique, de légitimité, de justification, d'approbation, tu vois aussi, Ouais. de ce que tu fais. Est-ce que Et tu cherchais une approbation de l'extérieur un je peu, au je début? pense, oui, ouais, ouais. Si, pour t'en dire un peu plus, tu vois, il y a eu, donc moi j'étais étudiant en médecine avant. Eh oui, je sais. Et donc voilà, Au cas où tu t'ennuies un petit peu, au cas où on on s'ennuie rajoute un petit ça. peu, ouais. 4 ans de médecine, tu as arrêté en quatrième C'est année? ça, absolument, ouais, tout à fait. J'ai arrêté en 4e année, donc un choix qui était compliqué parce que c'était quelque chose dans lequel j'évoluais, j'avais réussi, la voie était tracée. J'avais toujours porté, à côté les projets artistiques, mais à un moment donné, dans mon timing personnel et puis les événements croisés de la vie ont fait que voilà, un cri du cœur est arrivé et c'était un cri de survie vraiment, véritablement. Et donc j'ai pris cette décision qui a un peu créé, la déception voilà, dans la Dans le famille. et milieu puis familial, oui. et puis voilà, j'avais un rapport avec mon père, hein. Moi, c'est clairement ça mon axe, de travail. Il y avait une relation très particulière avec mon père qui fait qu'il y a eu cette rupture à un moment donné et donc quelques années où inconsciemment, je pense, je cherchais un regard approbateur, une quête de légitimité et cetera. Donc Vis-à-vis de ton père? et absolument, ouais, Ah oui. absolument. Parce que voilà, quand tu arrêtes médecine et que tu déçois, entre guillemets, tout un pan familial et puis toute une lignée aussi qui porte des choses, Parce par que rapport à la médecine, par rapport à ils étaient médecins dans ah ta non, pas famille? du tout, Non, pas j'étais du j'étais tout. le premier de ma famille, OK, ton à père était à pas du tout réussir. là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc ça a été, ouais, ça a été, comment dire? Ouais, tout un cheminement, mais sans aucun regret, si tu veux. Comme je te disais, c'était vraiment un moteur, Mmh. au départ. C'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais quand tu as 20 ans, que tu es bourré, d'arrogance, et que tu as cette énergie justement pour te définir, pour, trouver un peu ton identité et puis voilà, il y a aussi ce truc de double culture, double identité où Oui. tu grandis un peu avec le cul entre 2 chaises, donc il faut voilà, tu es dans ces atomes un peu qui spinent et l'idée c'est de trouver une stabilité, une certaine forme de sérénité Oui. et donc l'expérience artistique et puis, le fait de recadrer, de se remettre en question, à chaque balise et à chaque étape du parcours a fait peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus serein, un peu plus en conscience et surtout que j'apprécie énormément ce que je fais
Oui, parce au que là, tu quotidien, quoi. vis vraiment du coup, de toutes, tes œuvres créatives, Oui. que ce soit, le slam, les contes pour enfants aussi? Alors les contes pour enfants, c'est tout nouveau. Trop bien, je l'ai Merci. f ah ouais, franchement, bah, je l'ai fait écouter à ma fille du coup. Ah merci beaucoup. Ouais, ouais. Alors ça c'est tout nouveau, c'était un là pareil, c'est, des étapes créatives qui sont merveilleuses parce qu'on s'attend pas un jour à faire des choses comme ça. Mais, voilà, au détour d'une demande de la directrice de la crèche de ma petite fille qui veut que je fasse un petit texte pour la nuit de la lecture, ça m'a inspiré ce texte et ce texte m'a inspiré des dessins et ces dessins et ce texte m'ont inspiré une mise en voix qui peut aussi, se poursuivre, pourquoi pas en un projet de livre pour enfants, enfin tu vois? Ah On mais est ça sur un serait génial. on est sur un processus comme ça qui est juste né de l'échange et de la relation à l'autre, dans un timing, Parfait. presque divin, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est merveilleux parce que ça montre que le processus créatif, parfois, quand tu n'es pas du tout en contrôle, il t'épouse en fait, il te traverse. Et si tu es assez à l'écoute, bah, tu peux créer des choses merveilleuses en toute fluidité. Et je suis très content parce que maintenant, quand je fais écouter ça à ma petite fille, elle est ravie, quoi. Quel âge elle a ta fille? Alors, elle a 19 mois, mais elle est pleine de vie, elle. Oui, 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 j'imagine. Ouais, J'imagine, ça doit pas être une endormie. ouais, c'est ça. Et quand tu dis, c'est les rencontres aussi, que tu as fait du coup avec la directrice de la crèche, Mhm. ça fait partie de tes influences dans ton art, toutes les personnes que tu vas rencontrer, ça peut faire partie de tes idées que tu peux avoir à un moment Ah donné pour oui, créer? absolument et ouais, ouais, tout à fait. Je pense que, et surtout aujourd'hui, l'importance de la rencontre, de la relation qu'on va cultiver, à l'autre, c'est ça qui va créer c'est de ces échanges-là que vont créer des stimuli créatifs, en fait. Donc, et j'aime bien le mettre au même niveau que les voyages aussi, tu vois? Oui, Quand tu voyages, quand tu explores le monde, donc tu explores une partie de toi-même, mais l'entrée en relation à l'autre à travers sa culture, à travers ce qu'il va t'offrir en termes de, je sais pas, de mots, de sa langue, de coutumes, bah, tout ça fait que tu vas devenir quelqu'un d'enrichi. Et je trouve que c'est, enfin voilà, c'est ça c'est du pain béni finalement pour tout processus artistique et pour toute démarche créative. ah mais c'est clair. Mais d'ailleurs, tu parles que les voyages, c'est enrichissant, mais c'est vrai que quand tu découvres quelqu'un pour la première fois, même si c'est dans ton propre pays où tu habites ou même ton voisin, c'est un voyage intérieur, tu rencontres, l'intérieur de la personne en fait, que tu pars Ouais, à tout à sa fait. rencontre en fait, Mhm. hein. C'est un voyage aussi. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire: «Ah oui, mais alors moi je peux pas voyager par exemple, donc je ne peux pas avoir, tu vois, cette inspiration créative et cetera». Mais voyager, c'est pas forcément voyager à l'autre bout de la planète, ça peut être aussi voyager dans son quartier et aller à la Bien sûr. rencontre des gens, Absolument, ouais. dans un monde où les gens se rencontrent un peu moins, je trouve. Mhm. C'est dommage. Ouais. Ouais, tout à fait. D'où l'importance De de cultiver ça au quotidien. Et puis, bon, nous, on a aussi la chance d'être à Marseille, qui est une ville-monde. ouais. Donc, voilà, on est dans l'altérité déjà de fait. Et, Revenons un peu sur ta passion du dessin, que mhm. tu as commencé très, très jeune, à 3 ans, C'est ça, ouais, peut-être même un peu avant, mais ça a donc été, maternelle, on va dire, première section de je matériel. pense, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et comment ça t'est venu? Tu te souviens? Parce que 3 ans, c'est petit. C'est petit. Je pense que, enfin, je sais que mes parents gardaient tous les dessins des cartons de dessins que je faisais quand j'étais petit. Euh, mais d'aussi loin que je me souvienne, c'est effectivement ma première passion artistique. Voilà, c'était l'art que j'identifiais, enfin, qu'on m'attribuait aussi. Ouais, Le fait de savoir dessiner, d'être le petit garçon qui dessine tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été là, un petit peu comme un organe, si tu veux, qui fait partie de mon corps. Et donc, c'est une passion qui m'accompagne vraiment depuis toujours, quoi. Et qui m'aide aussi maintenant dans les autres. Bah, c'est ce que justement, quand ouais. il faut insuffler un peu de direction artistique, quand il faut, je sais pas, faire une cover d'album ou de chansons, bah, le dessin va m'aider. Que ce soit même pour faire des mind maps, pour sketcher des choses, c'est toujours présent, quoi. Mais là, j'ai vu sur ton Insta, là, je crois que c'est sur ton Insta, il y a un réel où on voit ce que tu peins, une pochette de livre, non? Ouais, tout à fait, ouais. Avec, comme des âmes blanches. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, Oui, mais c'est ça. C'est pour les couvertures de mes derniers recueils poétiques. Ma maison d'édition a été très sympa d'accepter mes propositions de dessin pour que ah bah, l'œuvre soit complète. ça aurait été difficile de refuser parce que c'est trop beau, quoi. Merci Franchement, beaucoup. Ouais. ah ouais, franchement, c'est beau, hein. Ouais, c'est Et comment gentil. ça s'appelle, ce que tu as sorti là, les Alors, il y a un premier recueil qui s'appelle L'avènement du jasmin.
Ouais, Donc là, on voit c'est inspiré d'une photo que j'avais prise à Tivoli en Italie où on voit la main de ma petite fille qui montre une fleur de jasmin et donc j'ai d'accord. repris cette photo et je l'ai redessinée, pour la couverture du recueil et le dernier donc que tu as vu avec, des bombes et puis des âmes ensevelies, c'est un recueil qui s'appelle alors c'est un manifeste, donc c'est quelque chose de très court, c'est un cri du cœur qui a été, voilà, imaginé, justement, à travers toute la situation, qui s'est déroulée au Moyen-Orient cette dernière année, cette situation, tragique Mmh. et le fait d'entrer en paternité à ce moment-là m'a vraiment donné envie d'écrire cette réflexion. C'est comment, dans un monde aussi violent et une époque aussi, obscène, qu'est-ce qu'on transmet, en fait, à nos enfants? Et donc le manifeste s'intitule «Nous vivrons ensemble», avec un sous-titre qui s'appelle «Ode au chaos», parce que c'est voilà, c'est vraiment un cri du cœur et qui analyse un petit peu avec distance cette situation, très délicate et Horrible. tragique, quoi. Ouais, Ah ouais. voilà. Ouais, ça doit pas être facile d'avoir des origines d'un pays, qui est aussi meurtri et où on n'a pas trop de solutions soi-même pour changer, c'est très frustrant. Mmh. Tu vois? C'est pour ça que moi je regarde jamais les infos, j'ai pas Bien la télé sûr. chez moi, Mmh. parce que c'est quelque chose qui je suis trop sensible, tu vois? Ça m'occasionne beaucoup d'angoisse, surtout quand tu es parent. Tu le disais là, toi tu es papa, donc tu vois, il y a un palier au-dessus dès que tu es, parent. Ouais, Il y a une dimension d'un coup, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais laisser, la transmission à mes enfants?» bien sûr. Surtout quand tu as pas d'impact en fait. Mmh. Et je me dis que finalement, en étant artiste, je pense que tu vas me rejoindre sur ça, bah, on a un petit impact quand même Bien sûr. en écrivant, en peignant, en chantant, peu importe ce qu'on fait. Mmh. Si on peut apporter un peu, de baume au cœur et de positivisme aux gens, de gaieté et puis aussi, ce que j'aime bien chez toi, tu dis géopoétique, alors ça j'ai adoré, inspiré d'ailleurs, attends j'avais noté, de Hiba Joubayar, c'est ça? Et Ben Joubaïel, ouais, Voilà, exactement. je le dis très mal. C'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, qui a utilisé ce mot, c'est ça, à un moment donné? Oui, c'est ça. En fait, la géopoésie, elle est linkée avec un terme, arabe qui s'appelle la rihla. Rihla, ça veut dire voyage, en fait, mais c'est plutôt la relation de voyage. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de poètes, écrivains, voyageurs qui, voilà, écrivaient leurs observations, en fait, les observations, qu'elles soient géographiques, anthropologiques, sociologiques, même religieuses, Mmh. dans des carnets de voyage. En fait, c'est un petit peu l'ancêtre, du carnet de voyage, si tu veux. D'accord. Et donc Ibn Joubayr, c'est un poète, il me semble, du XIIe ou XIIIe siècle qui parlait justement de cette relation de voyage. Et il y en a un autre qui s'appelle Ibn Battuta aussi, qui est Ah oui, je l'avais noté de aussi. Tanger. Et pareil, son œuvre, à travers tous ses voyages, s'intitule Rihla aussi. Et donc c'est un peu la traduction, de ce terme, la géopoésie, quoi. De toute façon, pour moi, la richesse de ce monde, c'est les mélanges. Voilà, Absolument, oui. je trouve. Mmh. Parce Ouais, qu'on a tous des choses à apporter. Même tout si à tu fait. disais à un moment donné que tu étais le cul entre 2 chaises, Mmh. avec 2 cultures différentes, ça peut faire ça au début. Et je pense qu'après ça quand tu dépasses ça et que tu commences à trouver ton identité, je pense que c'est vraiment une richesse d'avoir, 2 Absolument, ouais. cultures. Et ça fait partie de ces choix à prendre, c'est-à-dire de se dire: «OK, je vais pas être, tiraillé entre 2 cultures, je vais embrasser, ces 2 cultures-là et je vais même m'en créer une troisième parce que je vais être fruit de mon environnement, fruit de mon parcours, fruit de mes choix». Et quand tu empruntes ce chemin-là, c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, non seulement tu sais d'où tu viens, tu connais tes racines, mais Mmh. tu peux, voilà, déployer, tes branches comme un bel arbre et c'est ça qui est très intéressant. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes, issus d'une population immigrée qui ont du mal un peu des fois à trouver leur place et Bien dans leur sûr. pays d'origine, enfin dans leur pays d'origine de leurs parents, parce qu'ils sont nés en France, ils sont français, hein, et en même temps ici on les accepte pas forcément. Donc ils ont une espèce de colère finalement qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer Mmh. et du coup tu es pour moi un parfait exemple de arrêter, d'être en colère finalement. Prenez ça et affirmez votre identité justement, de mélanger Bien sûr. pour faire votre chemin parce qu'on a Ouais, tous un chemin à faire positif et tout à pas le fait. mettre dans le négatif. Bien Voilà, sûr. ça dépend de côté tu te places en Ouais, ouais, fait. absolument. Tout à fait. Mais de toute façon, à partir du moment où tu empruntes ce chemin par le prisme de l'art et de la culture, on est dans une zone, qui est presque, intouchable, justement et qui va permettre de se déployer, de s'affirmer, mais avec toute cette positivité, oui. Oui, oui, tout à Oui, fait. c'est ça qui est Et c'est pour ça que enfin, je rencontre beaucoup d'élèves aussi, dans les ateliers,
l'acte d'écriture qu'il pose quand on arrive à explorer et ouvrir un petit peu emprunter ces chemins-là et qu'eux arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et c'est merveilleux parce qu'il y a un shift transformationnel qui est quasi instantané et tu le ressens. Et donc la récompense est là, c'est de voir quelqu'un qui se déploie, qui se découvre et qui, comment dire, et dont les camarades et les professeurs aussi vont découvrir certaines choses Certaines qu'ils ne facettes soupçonnaient d'un pas. Ouais. élève qui ne connaissait pas before. Absolument, ouais. Et, Ah euh, oui. et c'est pour ça que c'est formidable, quoi, ouais, L'éducation nationale devrait mettre plus d'argent, je le dis, et je ne le Ah couperai oui, pas, absolument. dans ce genre d'action. Tout à fait. Alors, on, Voilà. on Il faut était œuvrer à la base. absolument, et on était aidé avec ce dispositif du pass culture qui est très bien, tu vois, parce qu'il met en relation justement les professeurs et les artistes Mhm. pour ce genre d'intervention et d'atelier. Mais on a eu une très belle coupe budgétaire là qui fait que on peut plus, en tout cas à la fin de cette année, on peut plus proposer ce genre d'atelier avec ce Parce qu'ils ont réduit les dispositif. budgets. Ouais, voilà, bah, Il pour faut des le questions de dire quand budget. même, hein. Ouais, absolument, ouais. Il faut que les gens le sachent. Ouais. La culture, tout est réduit. La musique, la peinture. J'ai rencontré une peintre ce matin, elle Mhm. m'a dit la même chose. Ah ouais. Je ne comprends pas l'objectif, en fait. Il faudrait qu'on m'explique. On trouve sans problème des milliards pour faire la guerre, mais Voilà. quelques millions en plus pour la Pour culture, c'est guérir difficile. vraiment Ouais, sainement la population et le monde, ça, on ne le fait pas, bien tu vois. sûr. Mm. Une question de choix, encore une fois. Ouais, Même aux plus hautes instances de nos États ça, et c'est de nos encore quelque chose, politiques. tu vois, qui me met en colère. Ouais, je comprends. J'arrive pas à canaliser Mais encore ça. on a le droit d'être en Ça, colère. Ouais, c'est ouais, c'est vraiment bien sûr. doublement en colère parce que tu peux pas interagir avec ça, en fait, Mm. tu vois. Ouais. Mais bon, on s'adapte, hein. De toute façon, On s'adapte. Et c'est le propre, je pense, de l'artiste, c'est de savoir s'adapter, c'est ça. d'être le moins dans le jugement possible, d'être toujours dans l'observation pour être le plus en conscience Mm. et pouvoir justement diffuser son art et puis proposer sa vision. Euh, donc je pense que c'est important et voilà, que ce soit des coupes budgétaires ou des politiciens qui aiment faire la guerre, voilà, l'artiste, il doit avoir cette posture d'observateur et toujours, pour reprendre un peu Camus, c'est avoir cette mi-distance, si tu veux. Mhm. Être à mi-distance entre toutes ces choses-là pour être au fait de son art et de son œuvre. Et, euh, et je pense que c'est important. Tu vois. Hyper, hyper important. Mm, mm. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans tes petites méthodes, rituels, pour ceux qui nous écoutent. J'aime bien savoir un petit peu, bon, je sais, je connais tes influences, tu en as parlé, les voyages, les rencontres avec les gens, mais est-ce que dans ton quotidien, tu as des rituels d'écriture, de peinture, tu vois, dans ta méthode de travail par rapport à l'art en général? De manière concrète et pragmatique. Voilà, Ok. hyper concrète. Alors ça commence toujours par un café, Ok. mais ça c'est essentiel. Je lève le matin, café. Le matin, même à toute heure de la journée. Ok. Le café, c'est un ancrage, tu vois. Même la préparation, le rituel du café, la vapeur de la cafetière italienne qui chante, ça c'est hyper important. Ça éveille mes sens, c'est le Ok. premier acte créatif. Et du bon café, hein, tu vois, du sidamo d'Éthiopie, enfin voilà, quelque chose Ah ouais, on de... rigole pas Ah là. ouais, on rigole pas avec le café. Avec la vraie cafetière que ma grand-mère prenait, parce que moi je t'ai fait un café, mais c'était pas du tout. C'est très bon aussi, t'inquiète pas. Mais oui, oui, non, mais Ouais, je vois le voilà, sifflement de la cafetière, exactement, ouais. l'odeur. Donc ça commence comme ça met peut-être une petite prédisposition, si tu veux, à la journée qui va Ouais, être pleine de surprises. Voilà, donc, désolé, je fais des citations, mais me vient une phrase de Sénèque, c'est à chaque jour est à lui seul une vie, tu vois. Donc on se dit qu'on va préparer la journée, on va l'approcher et l'aborder avec les meilleures dispositions possibles. Et puis après, c'est un peu en fonction du calendrier créatif. Tu vois, moi, d'accord. j'aime bien avoir un genre de to-do list, si tu veux, de semaines où des tâches doivent être accomplies. Donc voilà, hein, Que tu te fais quand le dimanche, tu te alors, fais. ou le dimanche ou quelques jours un peu avant, quand je sais qu'il y a des échéances, des choses à rendre, tu vois. Parfois, il y a des montages vidéo à rendre, des Mhm, trucs un peu plus de l'ordre du taf aussi, mais ouais, ça rentre quand même dans le panier créatif. Et donc, c'est sur un grand tableau Velleda, donc voilà, une belle to-do list, ou alors sur mon téléphone. d'accord. Et l'idée, c'est dans cette échéance-là, ou dans cette semaine, cocher toutes les cases pour se dire à la fin de la semaine, moi j'ai bien avancé, je peux passer à la semaine suivante. Voilà, donc c'est plus à l'échelle d'une semaine, moi, que j'approche mon travail. D'accord. Et ça me permet d'être assez. De garder un petit peu de spontanéité dans ma manière comment dire, de rentrer dans un travail créatif. C'est-à-dire que tu te fais une to-do list donc sur la semaine, ce Ouais, qui te permet peut-être que ce jour-là, tu sentais plus de faire ça, tu vas le faire ça en c'est ça. premier. Ouais, C'est ça? Tu te dis pas lundi, je
je fais le montage vidéo, mardi, je vais faire Il peut y avoir, hein, des jours aussi, lundi, il y a ça à faire, mardi, il y a ça à faire, ouais, tout à fait. ah oui aussi, quand Bien même, sûr, ouais, ouais. détaillé. Exactement. Il peut y avoir du détail quand il y a des rendez-vous, quand il y a des ateliers, donc quand il y a des choses à honorer vraiment et qui ont été mises en place avec, une date et un horaire précis. Mais il Ouais. peut y avoir, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais par exemple cette semaine, je devais envoyer un morceau au mastering. Donc voilà, ce sera en fonction de notre ami Labo Clandestino, Que quand est-ce l'on qu'on salue que Fred. l'on salue évidemment, quand est-ce qu'on peut passer au studio, sortir le mix définitif, l'envoyer au master. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont un peu plus dans le cloud, on ne sait pas quand ça va se passer, mais il faut que ce soit fait cette semaine, tu vois? OK, Et donc toutes ces intentions, bah, vont me permettre d'éclairer cette semaine créativement et à la fin de la semaine, bah, j'aurai avancé dans mon processus créatif et voilà, donc ça peut concerner la musique, ça peut concerner, une œuvre, picturale, ça peut concerner, un montage vidéo, aussi, d'accord. où c'est assez chronophage, la discipline est assez chronophage de se poser et de monter une Ah oui, ça vidéo, c'est tu sûr, dois je connaître ça. confirme. Donc C'est quand tu ouais, commences, mais tu ne sais pas c'est quand ça. tu finis. Absolument, ouais. Donc, parfois, je mets des petits pictogrammes à côté de la to-do list aussi, pour toujours conscientiser cette diversité artistique. Donc, ça peut être une petite palette, un petit clap pour le montage, un petit stylo ou un livre quand il s'agit d'écrire quelque chose ou rendre un texte écrit. Et voilà, D'accord, j'aime tu bien. dessines un peu à Exactement, je fais côté. des mind maps, j'aime bien écrire et dessiner des petits pictos aussi pour me rappeler, tu vois, à chaque fois que tout est lié finalement, quoi. Tu vois. Et alors, hormis le café, Ouais, qui est vraiment indispensable, ça j'ai ouais, bien c'est ça. compris, à ton rituel de journée, Ouais. est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir, tu vois, avec un peu des tocs, Mhm. bon, j'aime pas utiliser ce mot, mais j'ai pas un autre mot qui me vient, on va dire des rituels vraiment très importants qui vont faire que si tu n'as pas ça, tu n'arrives pas, hormis le café, hein, heu, à être créatif, et cetera, ou pas du tout? Non, je pense pas. D'accord. J'associe vraiment la créativité à un timing et puis quelque chose qui nous traverse. C'est plus la créativité qui va décider et j'essaye de me mettre dans les meilleures dispositions pour accueillir le moment. Oui, Tu donc vois? en réceptivité Et c'est plutôt. ça, ouais, ouais, Mmh. tout à fait. Par exemple, quand il s'agit de l'écriture, parfois il peut y avoir beaucoup de choses qui nous submergent. Je sais pas, sur l'état du monde, un documentaire que je regarde. Si, il y a un petit rituel que j'aime bien, c'est aussi regarder France 24 pour toujours prendre le pouls du monde aussi, des actualités D'accord, mondiales, tu vois? OK. Pas trop non plus parce que parfois justement ça peut participer à cette sidération, à ouais, être un peu submergé par Ah par oui, toutes ces j'ai actualités. ouais. Mais c'est une chaîne qui a quand même justement ce regard monde, tu vois? Très géopolitique Mmh. et du coup cette géopolitique va inspirer, va me permettre de distiller un petit peu toutes ces informations et les transformer en géopoésie, par exemple. Donc tu vois, en termes d'écriture, ça m'aide pas mal. OK. Tu vois, un peu comme un diplomate qui va être au fait de tout ce qui se passe dans le monde pour être vraiment en conscience de son époque et du monde dans lequel il vit chaque jour, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc ça fait aussi un peu partie de ces rituels, entre guillemets, mais qui sont pas systématiques. C'est-à-dire que c'est là un petit peu en fond, quoi. C'est prendre la température de temps en temps. Ouais. Parce que c'est vrai que tu disais géopoétique, mais tu es quelqu'un de très engagé. Même si tu le fais de façon Mm. intelligente et douce, avec sagesse, ça peut quand même des fois être très puissant dans tes D'accord. phrases, tu Bah, vois? merci pour ce retour, en tout cas. Des fois tes phrases sont plus puissantes qu'un «ta gueule, vous êtes des Mm. cons». Tu vois ce que je veux dire? C'est subtil et en même temps, tu frappes quoi. Bah, merci, C'est ce je que suis, j'aime je chez suis toi, tu honoré. vois? Tu es engagé et je trouve qu'on manque, malheureusement, je suis désolée, mais je me plains, mais on manque de personnes, véritablement engagées, tu vois? Qui retournent pas leur veste dès que on a un peu peur ou dès que l'ensemble change de voix, Ouais, tu vois? bien sûr. C'est, et voilà, je voulais le souligner. Voilà, Bah, merci beaucoup. merci à Ça toi fait parce que partie peut-être ça du fait plaisir. du soft power aussi, tu vois? D'être dans des choses impactantes ou tendre vers ces choses-là, mais justement pas par une manière violente ou qui pourrait rebuter ou freiner ou fermer, mais être justement dans quelque chose qui va, ouais, qui va peut-être, laisser place à de la réflexion et puis, Oui, un insuffler, de manière questionnement. subtile, ouais, c'est vrai. Mais après la violence aussi, s'explique, tu vois? Quand tu es, dans un monde où toutes les injustices sont, voilà, on te matraque d'injustice tout le temps et que toi tu en es le réceptacle parfois, elle se comprend, elle s'explique en fait cette violence. C'est ça, c'est Elle que s'excuse pas, mais elle se comprend. elle ne s'excuse pas, mais Mmh. on peut comprendre le terreau depuis lequel elle est née en fait cette violence. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter des solutions, d'être en conscience de ça, de pas nier son existence, mais voilà, d'apporter ces solutions et puis de faire sa part, quoi. Ça part du colibri de Rabi, je sais pas si tu connais cette histoire, mais Non, pas du tout. alors, Raconte. alors je sais pas si je vais bien la raconter, mais
Tu vois, c'est une forêt qui brûle en fait, et donc tous les animaux sont un petit peu en panique. Ouais. Et donc, bah, les animaux vont essayer d'éteindre le feu, et puis tu as un petit colibri qui est avec son bec et qui prend des gouttes Des d'eau et petites qui, gouttes. qui ramène. Et puis les autres animaux se moquent de lui en disant: «Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas réussir à éteindre le feu avec ton petit bec et la petite quantité d'eau que tu apportes.» Et le colibri dit: «Oui, mais je fais ma part.» Tu vois? Et donc c'est ça l'importance de faire sa part au quotidien. Peut-être que c'est une goutte d'eau, mais Et c'est ce qui va d'inspirer les contribuer à... autres, du coup, à Ouais, faire pareil, peut-être. tout à fait, ouais. Alors, donc on a parlé des rituels créatifs. Maintenant, je voudrais savoir, parce que ça peut aussi servir aux auditeurs, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des blocages? Tu vois, la page blanche, comme on appelle ça, que ça soit dans l'écriture ou même, dans la musique, Oui, oui, ça arrive, mais c'est pas une peur en fait. Si D'accord. c'est là, c'est le message absolument clair que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Alors tu vas vaquer à tes occupations, faire autre chose, te promener, voilà, mettre un peu sous cloche le projet, le temps qu'il mature. Mmh. Et voilà, comme je t'ai dit, moi vraiment je me laisse porter par une inspiration qui te traverse. C'est un moment d'incubation en fait, je pense, la page blanche. C'est que ça doit Ouais. pas sortir comme ça à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que je perds espoir ou que je perds toute confiance. Je sais que ça arrivera au moment venu. Et parfois même, ça peut arriver sur un autre médium, ça peut se transmuter sur un autre support. Ça, c'est Tu as eu possible. des exemples pas qui J'ai te eu... sont arrivés Ah comme ouais, ça? ouais, absolument. Bah, je sais pas, ça pourrait être quoi concrètement. Bah, tu parlais du petit conte que j'ai fait pour ma fille, pour la crèche. Oui. Ça fait quelques temps que je suis sur un projet un peu de dessin animé pour un clip, pour une chanson justement sur la transmission, la paternité. Mais bon, c'est un chantier, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et là, ce petit conte que j'ai un petit peu animé avec des dessins, c'est fait très rapidement, tu vois, en une ou deux soirées. Et, Bah, c'est pas mal déjà, hein? tu vois, mais ça reprenait un petit peu l'intention de départ sur l'autre projet qui est un peu plus d'envergure. Et finalement, il a été transmuté sur ce petit conte avec la demande de la crèche en toute fluidité, tu vois. Oui, donc tout s'embrique, en fait. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas finir l'autre projet qui est en cours, mais le résultat final du petit conte pour enfants, en fait, se rapproche à ce que j'essayais de faire avec l'autre projet qui mettait un peu plus de temps, par exemple. Donc ça reste lié, mais c'est l'exemple aussi de parfois, euh, on va avoir un résultat qui n'est pas celui qu'on avait prévu, mais on va jamais être surpris en fait, parce qu'on s'est laissé porter par le flow justement de la créativité, des événements, des rencontres, des demandes. Et je pense que c'est ça, c'est un peu à l'image de la vie, quoi, tu vois, d'être à l'écoute et être porté par ce flow créatif. Alors merci pour le flow. De rien. Mais je crois que je vais mettre une règle d'ailleurs maintenant, parce que tu es le deuxième à m'avoir casé le flow. Et je me dis, ça va être la petite règle maintenant aux interviews. L'invité va devoir nous caser le mot C'est la flow. contrainte Ouais, ouais, la créative, ouais. contrainte créative de l'émission là. Et donc tu dis, je me laisse porter par le flow, euh, et tu acceptes la situation en fait. C'est pas le moment Ouais, et ça va certainement mener quelque part ou pas, c'est mais ça. c'est le chemin quoi. Tout à fait. Mais c'est pas quelque chose de très. C'est presque une science en fait, tu vois. C'est pas. Je me laisse porter et puis, tu vois. Enfin, comment dire. Se C'est- laisser porter, ce n'est pas ne pas travailler, hein, Ouais, tout à que fait. ça soit bien clair. C'est ça. C'est être, comme tu as dit, dans l'acceptation Mhm. et la conscience et la confiance que ça va arriver à un moment opportun si tu restes attentif à ce projet, tu vois. Parfois, comme je te dis, donc, ça peut être des mots qui sont mis comme ça en attendant que la phrase prenne tout son sens, mais cette phrase, elle va jaillir au moment où tu fais ta vaisselle, où tu prends ta douche, quoi, tu vois, et c'est Oui, pas pas prévu. forcément à un moment prévu. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. Et Ah, la douche d'ailleurs, c'est un bel endroit créatif. la douche, la vaisselle, dès qu'il y a de l'eau qui coule, Ouais, il se passe des choses. Il c'est se passe des incroyable. décisions de vie, il se Ouais. passe des, Non, des, mais c'est vrai, hein. des changements de carrière. Ouais, bien sûr. Et ça permet d'être plus à l'écoute, parce que tu parlais d'écoute. Je suis à l'écoute de ce qui vient. Mhm. Heu, dans quel mood faut être finalement pour être à l'écoute, tu vois? Comment on sait qu'on peut être à l'écoute? Comment il y a des gens qui sont pas à l'écoute? Pourquoi ils sont pas à l'écoute? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour être plus à l'écoute? Voilà, C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que en je me la vrai. pose encore. C'est vrai, des fois en observant, on se dit tiens, il y a peut-être certaines personnes qui ont l'esprit un petit peu qui divague. Je pense que c'est donner l'exemple aussi déjà en premier lieu, c'est être à l'écoute de tout le monde. C'est peut-être se repositionner, ouais, enfin, je pense que c'est ça, c'est reprendre conscience en fait.
à l'instant T et de se mettre dans ces dispositions d'écoute attentive, quoi qu'il arrive, quel que soit ton Mais est-ce ton que tu ton te ton le mood, dis, quoi. toi, ou ça bon, toi, ça m'a l'air assez naturel, mais est-ce que des fois, tu te fais des bilans de fin de journée ou de fin de semaine où tu te dis: «Bon, je vais me poser là, donc j'ai fait ça. Est-ce que là, je suis pas passée à côté de quelque chose? Est-ce que j'ai bien écouté quand j'ai vécu ce moment avec cette personne? Est-ce que j'étais vraiment avec cette personne?» Mmh. Tu vois, est-ce que tu as le recul des fois de te faire un peu des Alors peut-être, c'est plus en instantané. Ça veut dire que si à un moment donné, je divague, peut-être par la fatigue ou certains ouais, événements, je vais essayer de vraiment de me réancrer et puis de me donner une petite pulse, à l'instant T pour justement ne pas avoir de regrets, tu vois? De pas avoir, écouté attentivement une personne mais ouais, non. tu t'en rends compte tout de suite sur le moment, Oui, oui, quoi. oui, bien sûr, je recalibre tout de suite si ça arrive, mais en général, c'est pas trop le cas. Je reste assez, tu vois, Centré. ouais, conscient, ouvert et puis essayer d'apprécier chaque instant et chaque échange, quoi. Et est-ce que tu as des rituels, au niveau sportif, la nature, est-ce que tu as besoin d'aller souvent, régulièrement dans des endroits naturels? Alors, très bonne question. Ça me manque un petit peu, je t'avoue, dans notre vie de citadin, Urbain, ouais, de citadin, ouais. mais bon, heureusement que, voilà, de temps en temps, il y a des beaux voyages qui permettent aussi d'aller, explorer un petit peu, de changer d'air. Ça fait du bien aussi. Ouais, tu pars bientôt d'ailleurs là, Ouais, absolument, ouais. Ouais, tout à fait. à Madagascar. Madagascar, ouais, dans quelques heures, en fait. Ah oui, Voilà, carrément, ouais. carrément. Ouais, pour un projet poétique aussi, un échange culturel sur une semaine avec, des artistes, locaux et c'est la deuxième fois que je retournerai à Madagascar, donc je suis très content de retourner dans cette grande et belle, île intense, Ouais. ouais. Donc ces moments-là, bah, dans cette vie artistique, qu'on a choisie et qu'on a embrassée, permettent justement d'avoir ces moments d'évasion et puis d'exploration et de jamais être frustré, quoi, tu vois? Donc Ouais, tu le sens que ça c'est important pour toi de quand tu reviens de voyage ou même de ouais, moments où tu as vu d'autres choses, d'autres paysages et cetera, ça t'a enrichi ouais. dans ta créativité? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Parce que absolument, tu ouais. très sen j'ai vu, tu es très sensible aux couleurs, Mmh. le bleu, le violet, tout ce qui est courbe. Tu es très on dirait que tu es vraiment en observation de ce qu'il y a autour de toi tout le temps. Tout à fait. Donc Ouais, ouais, ouais. et si je pouvais donner un conseil, aux personnes qui se demandent comment être plus à l'écoute, je pense que la première démarche, c'est d'être plus dans la contemplation déjà, aussi de ce qui les entoure. Ouais. C'est un peu la tête dans le guidon souvent. Mmh. Tu vois, souvent, moi, je disais à des clientes, «Mais change de chemin pour aller au travail», tu vois? Sors un peu de ta Ouais, zone, de de confort. Je confort, ouais. reviens toujours à ça, mais Mmh. c'est important d'ouvrir tes yeux sur autre chose. Bien sûr, c'est une belle valeur, une belle qualité que de savoir contempler. Oui, Ouais et tu vois, le mot «contempler», c'est quelque chose qui me revient à ce premier grand voyage, que tu as mentionné, quand j'avais 16 ans. C'était un voyage en Inde et le mot «contemplation», je l'associe tout de suite à un édifice qui est le Taj Mahal, tu vois? oui, Où, je pense que ça a été mon premier état contemplatif, dans ma jeune vie, tu vois? Tu as 16 ans, tu es ado justement, tu es encore dans ces moments où tu sais pas trop ce que ça veut dire, contempler, se poser, avoir du recul et en fait, ce voyage a été merveilleux parce que, ça a été le premier rêve réalisé, tu vois? Je m'étais dit: «Tiens, je rêve un jour peut-être de voir ce monument magnifique que j'avais dû voir passer dans un film, de Bollywood ou quelque chose comme ça» et sitôt, si jeune, arriver à matérialiser, à rendre vrai, cette pensée et cette intention, bah, je pense que ça m'a beaucoup marqué, tu vois? Tu te retrouves, donc déjà après un gros voyage où tu fais des distributions de matériel scolaire dans des écoles, en Inde, c'est quelque chose de très chargé et très riche et oui, finir un j'imagine. voyage par, ce qui représente à l'époque, finalement ton premier rêve, dans la vie et tu te dis: «Ah, OK, d'accord, en fait, la vie, c'est imaginer avoir des rêves, les réaliser et ensuite en faire d'autres» et c'est comme ça que tu avances, tu vois? Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment assimilé le mot contemplation avec ce moment où me retrouve devant le Taj Mahal, qui est un monument architectural d'une beauté, sans pareil et donc voilà, ensuite les autres rêves ont pu, se Quand tu mettre en parles de place, quoi. rêve, ça, c'est important comme mot aussi, je trouve, pour Mmh. la créativité. Ouais, De se laisser porter par ses rêves, d'y croire aussi, parce bien que sûr. personne n'y croira à ta place finalement. Si Ouais, tu tout à crois pas fait. en tes propres rêves, et ouais, c'est important ce mot rêve. C'est très important. Mmh. Moment que tu vois, les enfants rêvent beaucoup, ils sont très dans l'imaginaire, Ouais. parce que la créativité, c'est aussi beaucoup d'imaginaire Bien finalement. sûr, ouais et puis on se connecte à notre enfant intérieur. Je pense aussi, c'est souvent un dialogue,
interne Mmh. qui s'opère et puis, cette notion de rêve, enfin, je trouve ça très beau finalement de se dire qu'un rêve peut devenir, un projet, sensible, tangible et puis, matérialisé, tu vois? Par, Et réaliser. réalisé, ouais, par voilà, une œuvre musicale, un livre, une vidéo, un clip, tu vois? Et tout Sans ça se prendre au sérieux finalement, parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui attend pas forcément, plus maintenant en tout cas, c'est ce que tu mmh. disais, tu attends plus forcément une approbation, de l'extérieur. Oui, oui, absolument. Bon, il y a toujours des envies de peut-être de, reconnaissance dans le sens artistique du terme où c'est Par tes toujours, pairs? bah, c'est toujours agréable finalement d'avoir un retour, si tu veux, par les professionnels, tu vois? Que ce soit Ah, dans tu as eu quand l'écriture ou, même, je l'ai noté, un prix international de poésie, oui, c'est ça, quand même. de l'Académie des jeux floraux, tout à fait. Donc là, Oui, oui, là, c'est vrai que c'était une belle reconnaissance. quand même, hein, On est sur une académie qui a 700 ans d'existence, et qui valorise la ça a dû te poésie, faire plaisir française. là. Ouais, 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 c'était un moment, assez solennel et assez touchant, mais pareil, je m'y attendais tellement pas que j'ai juste accueilli et accepté et j'ai été vraiment en gratitude de ce prix parce que j'ai juste, offert ce que je pouvais offrir à l'instant T, parce qu'on me l'a demandé, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc mais oui, oui, c'était un très beau cadeau et Et tu t'es pas dit à ce moment-là: «Bon, bah, c'est bon, j'ai atteint le Graal et maintenant je passe à autre chose». Tu t'es pas dit ça? oh, il y a des réflexions quand même qui, parfois, par période, peuvent jaillir justement de ces moments forts, tu vois, qu'on peut vivre Ouais, et après il y a un entre 2, tu vois? Tu es au sommet de la vague et puis après ça redescend, donc ça laisse place comment dire? Ouais, à tout un tas de réflexions sur, c'est quoi la suite, tu vois? c'est ça. Mmh. Bon, bah, comme tout être humain, je suis pas exempté de ces moments parfois de doute, de questionnement qui Ouais, peuvent être très forts et intenses. L'important, c'est là aussi, de les identifier, de les reconnaître, de les traverser et jusqu'à ce voilà, un autre flot créatif s'empare de toi et puis te permette voilà, de continuer, de labourer ton champ et de cultiver ton jardin artistique, quoi. Mais oui, oui, ça a été le cas, je pense. C'était justement, il y a eu le prix, l'année c'était en dernière. quelle année ça? C'était l'année dernière Ah, en en 2000. mai, D'accord, donc voilà, quatre. un grand moment, créatif, le gros tampon de la reconnaissance qui fait du bien. On fait pas ce qu'on fait pour ça, mais c'est vrai que ça fait toujours Ça du fait bien toujours plaisir, d'avoir une ouais. petite médaille parce que tu te dis: «Bon, bah, OK, le chemin est aussi pavé de ces moments-là». Les petites gouttes du colibri ont quand même, Voilà, c'est ça. eu un sens. Tout à fait, ouais et après il y a eu, voilà, le fait de pouvoir sortir, des recueils ou des écrits avec une maison d'édition qui s'est enchaîné aussi après ce prix. Donc voilà, c'est des moments où tu te dis: «OK, tu bien, tu es sur ton chemin». Mais parfois, il y a des entre-deux en attendant que les choses se passent, et donc ça fait souvent douter, ouais, bien sûr. Mais jusqu'à ce que, voilà, on ait Après, on n'est confiance au pas des timing et robots, on est bien dans, sûr. surtout quand tu touches à l'art, Ouais, il y a une sensibilité qui fait que tu peux, comme tu dis, être au sommet de la vague et il y a aussi le creux derrière. tout à fait. Voilà, C'est ça. Il faut, je pense que c'est important d'en avoir conscience et puis, d'accepter que ça c'est ça, arrive. Ouais. Ouais. l'accepter et attendre, tout en C'est continuant, tout en continuant et puis en mettant aussi heu, comment dire? En regardant aussi sur ce qui nous entoure, tu vois? Bah, voilà, il y a aussi, d'autres choses qui sont très importantes et qui sont essentielles, la famille, les enfants, et voilà, qui nous nourrissent, au quotidien, tu vois? ouais, 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 Et après là, c'est surtout la valeur famille, ouais. et c'est ça et surtout dans ces moments-là, c'est très important, Ouais, d'être bien entouré et ouais, mmh, c'est les piliers forts là. c'est ça, ouais Mmh. et toujours, voilà, de pouvoir, mettre dans les meilleures dispositions pour cultiver ses rêves, en attendant qu'ils tombent un petit peu voilà, dans l'incubation avant d'être réalisés, tu vois? Et c'est une succession en fait. C'est vrai, c'est des Mmh. cycles, C'est ça, c'est des cycles, ouais. Absolument, ouais, c'est ça. voilà. C'est ça et il y a même aussi un paramètre supplémentaire, c'est parfois de reprendre conscience que, en fait, tout n'est qu'abondance aussi, tu vois? S'il y a des moments de doute, rien n'empêche, d'écrire, d'avancer sur un autre projet qui était en train de dormir, quelque part dans les tiroirs de la créativité Mmh. et souvent c'est ça qui aide aussi à traverser ces moments-là, de se dire que: «Ah bah tiens, peut-être que ce moment-là, un peu plus délicat, un peu plus difficile, je vais en profiter encore une fois pour poser un regard sur quelque chose qui sommeillait et qui a peut-être besoin de Remis, ressortir». ouais. Et alors ça peut être ça, ça peut être aussi des nouvelles lectures, une rencontre aussi, pas forcément physique, mais avec un autre artiste, à travers son œuvre et une phase aussi d'exploration pour justement permettre, d'enrichir cette incubation. Tu vois? On est, comme dans une imbrication créative où,
même entre certaines phases du processus créatif, on va être aussi dans un autre processus Oui, c'est un autre créatif, quoi. processus, en Comme fait, un genre de qui fractal, tu vois? Quelque chose de et oui, un peu, c'est tout ouais. à fait créatif ce que tu dis. C'est vrai, hein, Ouais. ça fait partie des phases Mmh. créatives. Ouais, tout à Même fait. si émotionnellement, elles sont des fois peut-être plus compliquées C'est pour ça, certaines personnes à exactement, vivre, ouais. parce qu'elles sont moins dans l'action Oui, oui. et plus, dans «je m'ouvre à autre chose», Mmh. quoi. Ouais, c'est ça et c'est finalement être dans une forme d'action aussi, si on accepte ça, tu vois? Ouvrir un nouveau bouquin, découvrir un nouvel auteur, se renseigner sur une thématique qui nous fascine ou qui nous attire, tu vois? Ça, c'est aussi mettre un élan quelque part, tu vois? Ouais, ouais. Donc plus se questionner peut-être sur, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, même un Mmh. truc que j'ai jamais fait ou que j'ai jamais C'est lu ça, ou que ouais. j'ai jamais vu. Par Tiens, exemple, bah, ouais. tiens, je vais aller faire Mmh. ça, c'est Tout à le fait. temps pour ça, du coup. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, Mmh c'est faut plus le voir comme un temps de pause, de vacances un peu, Ouais, c'est ça. hein? Exactement. C'est vrai, hein? Dans nos vies Plutôt que artistiques de ou le voir négatif, ouais, finalement. c'est ça, ouais. C'est Exactement. tout dépend du regard qu'on a dessus. Mmh. Si tu étais un autre être vivant, Waouh! qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu choisirais d'être? Ah oui, un être vivant, donc ça Un peut être être du vivant. végétal, ça peut être Ah de oui. l'animal. Ah ouais, d'accord. D'accord, intéressant. Heu, c'est ce que j'ai tout de suite, j'ai pensé à un autre poète, tu vois? Ouais, Donc en fait, je serais pas peut-être si différent que ça. Justement, un des poètes que j'admire, tu vois? ouais, Ça peut être Ibn Battuta, ou le poète Rumi, par exemple, un ouais. poète, du XIIIe siècle, poète de l'amour. Mais c'est peut-être des gens vers lesquels j'ai envie de tendre, tu vois, en termes d'œuvre et de qualité. Donc c'est peut-être trop proche finalement. Ta question, Bah, non, il aurait peut-être peut-être que fallu que tu je dise es, un du arbre coup, ou parfaitement vraiment en phase avec ce que tu dois être peut-être, ouais, ouais, c'est ça. et tellement en Mmh. phase que, du coup, tu vois, instinctivement, tu as sorti quand même Ouais, quelqu'un qui se rapproche de toi. peut-être, ouais. J'avais noté un truc de Rumi. Attends, est-ce que je l'ai noté? Et il disait: «Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ, je t'y retrouverai». Trop beau. Ouais, Rumi, c'est très fort. Voilà, donc si Ouais. vous vous ennuyez, que vous êtes dans le creux de la vague, Lisez, allez lire. des aphorismes de Parce que Rumi, j'aime bien à ouais, chaque fois parler d'un livre. Tiens, bah, ouais. d'habitude, c'est moi qui donne conseil d'un livre, mais là, aujourd'hui, ça va être toi. Tiens, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs, là? Qu'est-ce un livre qui te viendrait? Et bah, alors parce qu'on parle de ce poète, mystique du XIIIe siècle, je peux vous conseiller, donc Soufi mon amour de Elif Shafak, qui est une autrice, turque et qui, dans son roman qui est un best-seller, hein, qui est très accessible, D'accord. donc Soufi mon amour, en anglais c'est The 40 Rules of Love, Mmh. hem, va parler justement d'une femme quarantenaire, qui, trouve un travail dans une maison d'édition pour lire des manuscrits. Elle va tomber sur un manuscrit qui raconte l'histoire de ce poète et de sa rencontre avec un derviche errant qui s'appelle Shams de Tabriz. Et de leur rencontre va jaillir une amitié, très spirituelle finalement, où Rumi, qui à ce moment-là est plutôt un prédicateur, plutôt dogmatique, de la religion, va se transformer petit à petit en poète de l'amour. Voilà. Ah, trop Donc beau. c'est un très beau roman qui Je justement vais l'acheter. permet de rentrer, un peu en phase avec l'œuvre de Rumi en tant que poète et Mmh. de l'histoire aussi, parce que ce sont des gens qui ont vraiment existé, Rumi et Shams de Tabriz. Et donc, voilà, vu qu'on parlait Ça, c'est bien ça de qu'ils ce aient vraiment poète, existé. Moi, j'aime bien, ouais, ce côté, réaliste c'est aussi. réaliste et en même Ouais. temps c'est romancé parce qu'il y a une histoire parallèle, contemporaine où justement il y a cette femme qui, voilà, a une vie de famille où elle s'ennuie un petit peu, ça se passe pas très bien dans son couple, mais voilà, elle trouve ce travail, elle va déchiffrer ce manuscrit et tu rentres comme ça, tu es téléporté à l'époque, donc dans la Turquie du XIIIe siècle où, le poète Rumi va rencontrer ce derviche errant qui s'appelle Shams et c'est un livre qui est, ouais, qui est à la fois accessible, mais qui permet d'être une première porte d'entrée dans ce Mmh. que va être la philosophie de Rumi et puis tout ce que s'ensuit, c'est-à-dire le soufisme qui est la composante ésotérique de l'islam et qui est voilà comment dire un pan de la religion qui est finalement un cœur spirituel et très poétique et artistique, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc là, alors attends, on va parler un peu de tes projets. Tu Yes. vas sortir ou tu as sorti déjà avec, Labo Labo clandestino. Labo Clandestino. Yes. Et ben on travaille sur un album qui va s'intituler L'art et la beauté. Voilà, On est parfait. sur la fin quasiment. On attend un petit peu d'avoir pareil, tu vois, ce timing où on a fini quelque chose de créatif, assez intense, dont on est Ouais. très fier. On attend un peu ce truc, voilà, est-ce qu'on va s'entourer de partenaires pour le sortir de la meilleure des manières? Est-ce qu'on y va en full indépendant? Voilà, c'est plus des C'est des petits réflexions, questionnements ouais, sur, sur comment on le sort d'accord. pour que ce soit porté le plus haut et le plus loin possible, parce qu'on est très fiers de ce projet. On est
vraiment content. C'est un beau duo là de travailler avec Labo, Carrément, ouais et parce que puis c'est un bel humain, c'est il clair, a une belle absolument. âme. Tout à fait, ouais. On a travaillé un peu en miroir, tu vois? Où Ouais. chacun de nous on arrive un peu à une maturité artistique où justement on n'est plus dans voilà, vouloir prouver quoi que ce soit, on est Mmh. juste dans une envie de partager véritablement ce qu'on a à offrir au monde et donc lui, dans la musique et la production Oui. et qui ont permis de sublimer mes textes et mes intentions poétiques et donc on se retrouve avec un album qui en plus de ça est hyper inclusif parce qu'on a invité beaucoup de gens de la scène, musicale marseillaise. Donc on a des musiciens de la scène jazz qui sont venus, agrémenter les productions d'arrangements sublimes. Donc on est vraiment sur un album monde quoi, tu Ah vois? ouais. Et on a envie de le partager, on a envie que les gens l'écoutent, mais Ouais, tu as trop hâte là. ouais, c'est ça. Et en Mais même vraiment, temps, tu veux et en même temps, ouais, être patient pour que ça soit c'est bien ça, fait. ouais, c'est Ouais, ça. À l'heure où, promouvoir un projet musical, c'est aussi tout un défi, ouais, c'est heu, une autre phase, c'est ça. mmh, Donc voilà, on a qui envie de faire les demande choses bien. beaucoup de patience Absolument, ouais. et des fois c'est dur parce que quand tu vois, tu as envie que ça sorte après. Ouais, 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 c'est ça. Mais voilà, là Mais encore globalement, ça va à peu près ça va sortir quand à peu près? en tout Tu as cas, une idée de 2025, enfin, il voilà, faut c'est abs essentiel. J'ai le bas faux parce que faux, non, faux, voilà, c'est pas bon. c'est voilà, c'est faux. Non, ouais, Mais ce qui est vrai, c'est que ce sera en ça 2025, voilà. serait génial Ouais, que ça sorte ce en serait 2025. exceptionnel que ça sorte en 2025, ouais, Bon, tout à bah, fait. super, L'art donc et la beauté, voilà, il y a ça. ouais, ouais. Il y a d'autres choses Alors il y a le qui projet à Madagascar qui est un projet de voyage et de rencontre, qui est imminent. Hem, voilà et puis, bon, pas mal de rencontres, d'ateliers, la foire du livre de Bruxelles pour défendre mes publications récentes avec ma maison d'édition. bon, je te remercie beaucoup Merci beaucoup Anso et pour, à cette, très bientôt. conversation. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite. Époque obsède. Époque obsède. Quel héritage, quelle transmission, fleur de l'âge. Déjà dans les ronces d'un monde en scission, décryptage. Telle est notre mission, alpha, fission, nucléaire, fiston. Éradiquons la menace en bombardant de poèmes les cœurs en colère de ces humains et par ceux qui saccagent d'un feu ardent. Tout ce qu'on aime, qu'adviendra-t-il de nos espérances? Pourvu que l'on rêve, encore toujours, malgré le sort, le temps d'une trêve, entre deux tremblements de terre. Magnitude 7.8, happiness, course-poursuite. Vraiment ce qu'il nous reste dans ces turpitudes. Résilience, plénitude, surmonter les turbulences, entrer dans la danse d'une époque obsède. Époque obsède. Époque obsède. Époque obscène. Époque obscène, chant des sirènes. J'entre sur la scène de l'anthropocène. Guerre en nuque, épocope, sapocope. Sur un pur sang je galope, transperce. Révolution terrestre, attrape-rêves envolés. Année révolue, tout n'est que cycle, ouais. Est-ce que l'être humain évolue? Difficile à dire. Sauvetage en mer sabotée. Matraque fleurisse de cortège funèbre. Brassade déchirée par des barbelés. Époque obsède. Tivoli, rue d'Aubagne effondrée. RIP à ceux passés de l'autre côté bien trop tôt. Dissipés seraient les cieux si nos cœurs retrouvaient leurs idéaux. 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 Il pleut des bombes sur une bande de Gaza d'écume. Et nos valeurs communes sont accrochées au dernier rameau d'olivier. Époque obscène, comme si les atomes du chaos monde spinaient à toute vitesse. Prendre la plume à défaut de perdre la tête. Est-ce un prélude à la sagesse? Époque obscène.